Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler du plus détestable, le plus haïssable que la terre a connu, que le ciel a connu. Vous avez deviné, on va parler du diable. Il est présenté dans la Bible sous plusieurs noms. Et on va voir les différents noms qui lui ont été donnés. Et c'est pas agréable quand tu y penses. De se faire traiter de cette manière, de se faire traiter avec des noms semblables, m'excuse. J'aimerais pas me faire appeler de cette manière-là. Donc, allons-y ensemble. Satan veut dire l'adversaire, l'ennemi, celui qui s'en prend au peuple de Dieu, celui qui n'aime pas les enfants de Dieu. Il les aime pas parce que nous sommes un témoignage pour le monde perdu. On essaye de convertir les gens. On essaye d'aviser les gens, de faire attention parce que le diable est après eux autres. Là. Et le diable les convainc. Parce que nombre de fois, des gens ont refusé. Ils ont refusé le salut que le Seigneur leur offre. Ils ont essayé de trouver leur manière à eux. Mais c'est pas selon ce que toi tu penses, selon ta manière. C'est défini dans la parole de Dieu. De quelle manière tu peux être sauvé. Que tu sois d'accord ou pas, c'est ça que la Bible enseigne. Mais, l'apôtre Pierre nous avise. Il nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. S'il réussit à nous éloigner de Dieu, ben, il a réussi son coup. Il a fait comme le lion. On a été sa proie. Et nous sommes tombés. Mais si, et je dis bien si, on se fie sur la parole de Dieu, qu'on prend les moyens que Dieu nous donne pour rester debout, à ce moment-là, si tu prends les moyens que Dieu te donne, ben tu tomberas pas, tu vas rester debout près de Dieu. Ensuite, il a été appelé le diable, celui qui est rejeté. Ou si vous aimez mieux, le calomniateur, l'accusateur. Prenons l'exemple de Job. À cette époque, Satan, le diable, pouvait monter au ciel, aller vers Dieu. Et il a été vers Dieu pour accuser Job. Il a dit, laisse-moi dans les mains, puis tu vois qu'il n'est pas si fidèle que ça, ton homme Job. Et Dieu, il a dit, c'est correct, vas-y, mais touche pas à sa vie. Et le diable a accusé Job. Mais Job est resté debout. Malgré la maladie qui l'a atteint, malgré la perte de ses enfants, la perte de ses revenus, la perte de ses troupeaux, il est resté fidèle à Dieu. Tu sais, quand t'as mal au point là, de te coucher sur la braise, as-tu déjà essayé de te coucher sur la braise? Tu fais rien que d'approcher tes mains, puis oh boy, c'est chaud ça. Mais il fallait qu'il y ait mal. Il fallait que les ulcères que le diable lui a donné, ils fassent mal au bout. Mais il a passé à travers. On va voir plus loin qu'il n'y a pas un Job, là. Il y a nous aussi là, qui va au ciel et qui nous accuse. Il voudrait bien là, que le Seigneur nous frappe, que le Seigneur... Mais il nous aime pas. Fait que, pose-toi pas de question, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va tout faire pour te faire tomber. Le dragon. Le grand serpent, faisant allusion au diable, qui s'était déguisé en serpent pour tenter Ève, ensuite Adam. Le grand serpent. Ouais, au 15e siècle, là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a quelqu'un qui a lu la Bible puis qui a commencé à croire qu'il y avait des dragons avec des ailes, des dragons qui crachaient du feu, c'est devenu une légende. Mais à cette époque-là, c'était pas une légende. Les gens avaient peur. Au lieu d'avoir peur du vrai grand serpent, c'est-à-dire le diable, il avait peur d'une chimère. Il avait peur d'une chose qui n'existe pas. Mais dans le livre de, je vais prendre note, l'Apocalypse 12, le verset 9, regardez bien. D'après moi, c'est à partir de ce verset-là qu'ils ont commencé à se faire des peurs. Apocalypse 12, le verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, Sauveur. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Alors, ça doit être de là que ça vient. Le serpent ancien, le grand serpent, le dragon. Et à cette époque-là, ils croyaient n'importe quoi. Donc, on voit que, comme Job, il est là pour nous accuser. Ça lui fait plaisir de nous accuser. Mais quand il ne peut pas réussir, il doit rentrer la tête basse. Ensuite, celle-là, hey, Belzébul, le seigneur des mouches. Ben, savez-vous que ils ont appelé le Seigneur Jésus Belzébul? Alors que Dieu a proclamé que Jésus était le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le diable, lui, il aime ça brasser du fumier. On sait tous qu'est-ce que c'est du fumier. C'est un mélange de paille et d'excréments des animaux. Ben, il aime ça embrasser, lui, du fumier. C'est le Seigneur du fumier. Il aime ça mettre la bisbille partout. Mais nous, on devait être insultés de savoir qu'il a appelé notre Seigneur de son nom à lui, Belzébul, Seigneur des mouches. C'est triste quand tu y penses, mais c'est ce que la Bible enseigne. Belzébul. Ensuite, on va parler de Bélial, le vaurien. Ah oui, c'est un vrai vaurien. Il vaut pas grand-chose, c'est un vaurien. Tu sais, ça me fait rire quand ils font les annonces, là. Qu'un vieil ordinateur, c'est un sert plus à rien. Mais le diable, lui, c'est pas un sert plus à rien, c'est un vaurien. Il vaut pas grand-chose. Il pense qu'il est puissant. Tu sais, on va voir plus loin que il a pensé de monter au ciel puis de combattre Dieu. Il a pensé de prendre la place de Dieu. Ben, Dieu lui a montré, regarde, t'es un vaurien, là. C'est moi qui t'ai créé. Mais tu ne viendras pas prendre la place, là. Mais le diable, c'est un vaurien.
Et ça, c'est dans 2 Corinthiens 6,15. Regardez bien ce qui est écrit. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Auquel part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il n'y en a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport avec ce vaut-là. C'est nous sommes le temple de Dieu. Quand on parle du temple de Dieu, on ne parle pas de mon temple à moi. Non, non, non. Quand on parle du temple de Dieu, on parle de l'Église. Alors qu'il dit que j'habiterai au milieu, pas de lui, mais au milieu d'eux, au milieu d'eux autres. Parce que nous sommes sa maison. Et il habite au milieu de nous. Et chacun d'entre nous, on a le Saint-Esprit. Mais la maison de Dieu, c'est quand on est réunis dans l'Église. Et parce qu'il y en a beaucoup qui aiment jouer sur les mots. Et hey, à cause de la maladie, j'ai cessé de fumer. Mais toute ma vie, j'ai fumé. On me dit souvent, ah, ça n'a pas d'allure, tu es en train de boucaner le temple de Dieu. Bon non, je suis le bonhomme. C'est clair que Dieu, la maladie, c'est correct, mais c'est clair que Dieu, il se ferait étouffer par une cigarette. Puis il y en a d'autres, là, bon, ben, tu peux pas manger ça parce que tu vas souiller le temple de Dieu. Hey, ça n'a pas de bon sens. Mais le monde est tellement mêlé qu'ils sont prêts à croire n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Alors que, fie-toi sur la parole de Dieu. Fie-toi pas sur un bout de verset qui fait ton affaire, puis tu rejettes le restant. Et la Bible est aujourd'hui comme un gros puzzle. Et Dieu, là, si ça avait été facile, il n'y aurait pas eu besoin qu'on ait de la foi. Il n'y aurait pas eu besoin qu'on se convertisse. Dieu a mis ça pour que celui qui ne comprend rien ne comprenne pas. Et que celui qui est appelé à comprendre va comprendre. Ben, si t'es mêlé comme une boîte de Smarties avec plein de couleurs, c'est parce que t'appartiens pas au Seigneur. Et voilà. Hey, tu me juges. Regarde dans Corinthiens, tu vas savoir que l'homme animal ou l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne reçoit pas parce qu'il les accepte pas. Ça fait que tu es dans cette catégorie. Ensuite, on va parler de Lucifer. Lucifer n'est pas écrit dans la Bible. Fais tant que tu voudras. Fais les recherches que tu voudras. Il n'est pas écrit dans la Bible. C'est un dénommé Jérôme, que l'Église catholique appelle Saint Jérôme, qui a traduit la Bible Vulgate. Et Lucifer veut dire, OK, l'étoile, l'aurore du matin. Regarde dans Isaïe 14, le verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. OK? Donc, Lucifer a été traduit par, fils de l'aurore a été traduit par Lucifer. Il y a 2 places dans la Vulgate où ce que c'est écrit Lucifer. Et la deuxième place, là, regarde bien comment ils sont mêlés. Dans 2 Pierre 1, 19, et nous tenons d'autant plus cette
certaines de paroles prophétiques à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Comment peux-tu traduire Lucifer pour me présenter le diable et Lucifer pour me présenter le sauveur? Pas mêlé à peu près, là. Il s'est pas forcé de derrière là. Dans un, c'est fils de la qui est précipité du ciel, et dans l'autre, ben, il va se lever dans nos cœurs. Parle pas du diable certain, là. C'est Jésus qui va se lever dans nos cœurs. C'est lui l'étoile du matin. Ben, c'est pas long de mêler le monde. Il y a eu une illumination quelque part. Oh! Pas de main que ça marche, là. Regarde les textes originaux, regarde ce qu'ils disent. C'est pas sûr, là. Ensuite de ça, le diable peut aussi appeler le méchant. Ben, on le sait, il est méchant. Lui, il n'a pas de pitié pour personne. S'il est capable d'écraser un homme, une femme, il n'a pas de pitié. Va sur les lieux d'un accident. Puis trouve-moi le nombre de personnes qui vont venir en aide à celle qui est là. OK, quand les paramédics arrivent, ça c'est sûr, enlève-toi de là. Mais avant qu'ils arrivent, comment est-ce qu'il y en a qui vont essayer d'aider la personne? Moi, je trouve pas à ça. S'il arrive quelque chose, ben, ils vont me traîner en cours. Non, il y a la loi du bon samaritain que tu es obligé de l'aider. Mais comment peux-tu être méchant au point où tu vas frapper un enfant et que tu vas continuer ta route? Puis le pire, c'est qu'il va essayer de se trouver un garagiste qui va réparer le dommage qu'il a fait avec l'enfant. Puis on parle pas d'un chevreuil, là. On parle pas d'un orignal. On parle d'un enfant, un être humain. Tu sais, l'autre jour, je regardais les nouvelles. Une femme, une personne âgée, ils l'ont frappé. Rien donc, toi. Mais, au lieu d'arrêter, de laisser passer la madame qui est âgée, non, ils sont trop pressés. Ils sont trop pressés, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Ben, c'est que t'as fauteuil roulant. Puis, quand je traverse la rue, que ma femme me pousse à traverser, sur 10 chars qui vont passer, il y en a un qui va arrêter pour me laisser traverser. Le monde est fou, ça n'a pas de bon sens. Ils ont une méchanceté, et ça, c'est le diable. C'est lui, le diable, qui est méchant. Qui met ça dans le cœur des gens. Dommage. Ensuite de ça, le tentateur. Vous le savez, les combats que vous avez à faire. Vous le savez comment des fois, c'est difficile de résister au péché. Le tentateur est là. C'est facile de tomber dans ces pièges. Si tu ne veilles pas, tu fais pas attention, ben tu vas avoir des problèmes. C'est pour ça qu'il faut veiller. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir t'attaquer. T'sais, ça peut être le matin. Tu te lèves, on dit du mauvais pied. Café est pas bon. T'as manqué ton coup, tes toasts sont brûlés comme chantait Robert Calobo.
T'as le goût de tout garocher ça, puis de plus rien savoir, puis dès le matin, il va t'attaquer. C'est pour ça que le matin, ben, si tu veux avoir le sourire, ben, avant de te lever, fais donc ta prière, ou pas donc, lève-toi, mets-toi à genoux, prie le Seigneur qu'il te fasse passer une belle journée. Quand t'as un boss, puis que t'as le goût, qui sent après une mornifle, une bonne, sa marboulette, c'est tentant. Oh, que c'est tentant, parce que, t'sais, même chrétien, ça m'est arrivé d'y penser. Moi, il en pète une, ça continue. Mais il a fallu que je passe à travers les tentations du diable. Il y a des femmes qui sont tellement belles, hein? Il y a des hommes aussi. Je parle pas de moi, je parle en général. Il y a des tentations là. Il y a des tentations partout. Ensuite de ça, on l'appelle aussi le Dieu de ce monde. Ouais, parce que les gens ont un Dieu. Ou des dieux. Plusieurs dieux. On a vu dimanche comment est-ce que il y avait différentes sortes de dieux qui ont fait tomber Israël. Ils ont abandonné l'Éternel. Est-ce que nous, on va laisser tomber Dieu pour un peu d'argent? Il y en a qui vendraient, le proverbe, ils vendraient leur mère. Mais il y en a de ça. Parce que nous, on aime les idoles. Parce qu'on aime s'agenouiller devant eux autres. Pensant qu'ils nous écoutent. Tu sais, avant d'aller à l'église puis de venir au Seigneur, de me convertir, ben, ma mère était une adepte de Sainte Thérèse. Des petits dessins alentour de la photo de Sainte Thérèse qu'elle envoyait à tous les mois. On avait toute une photo de la Sainte Thérèse. Et un moment donné, ça m'est arrivé de la prier. Ben oui. Mais je trouvais épais après. Tu y penses, hein? Hey, c'était une chose en carton que j'avais dans ma tête de vie. C'est une photo en carton. Voyons donc, m'adresser à un bout de carton. Aujourd'hui, quand je pense, là, aïe aïe, donc ben cave. T'as jamais pensé 2 secondes? Ben non, on est habitué, là. C'était la Sainte Thérèse à ma mère. Et la Sainte Thérèse, là, c'est en carton, puis elle peut pas rien faire pour toi. Bon. Ensuite de ça, le prince des ténèbres. Oui, parce que le Seigneur nous demande d'être une lumière. Pourquoi? Parce que les gens vivent dans les ténèbres. Ils ne voient pas. Ils ne savent pas. Ils sont dans les ténèbres parce qu'ils sont obéissants au diable. Ils sont obéissants aux démons. Et nous, le Seigneur nous dit, soyez des lumières. Parce qu'on vit dans un monde de ténèbres. Parce que le prince de ce monde, le prince des ténèbres, c'est le diable. Il est appelé l'ange de lumière. Dans le livre de Corinthiens. L'ange de lumière, Satan. Puis il dit, c'est pas étonnant, il n'y a pas rien que lui, l'ange de lumière. Ses disciples, ses pasteurs, ses ministres sont des anges de lumière. Pareil comme le diable est un ange de lumière. Au lieu d'approcher les gens du Seigneur, il les éloigne. Ah ouais, il les éloigne.
pensant que, hey, je suis capable de te prêcher ça, moi, là, des heures là-dedans. Mais ça t'a donné rien. Parce que tu sais, c'est, à l'école, c'est prouvé que les enfants sont attentifs entre 25 et 30 minutes. Après ça, tu pourrais parler pendant 1 heure. Ils t'écouteront pas. C'est pour ça qu'ils changent de matière. Ils vont faire une demi-heure de français, ou puis ils vont tomber une demi-heure de maths, une demi-heure de géographie, puis, et patati patata. Ça te donne quoi prêcher pendant 1 heure et demie? Ça te donne pas grand-chose. C'est bien mieux de prêcher une demi-heure, mais de prêcher la vérité. Au lieu de prêcher de mensonges. Au lieu d'être au service du diable. C'est bien mieux d'être au service de Dieu. Puis au service de Dieu, c'est avec la vérité. Et la vérité, le proverbe dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pas vrai. La vérité est toujours bonne à dire. Tu seras pas populaire, mais dis la vérité. Penses-tu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aiment? La personne que je suis est beaucoup aimée. Mais le pasteur que je suis est détesté. Parce que si je te vois faire des choses qui est pas jojo, ben je vais m'en mêler. Je vais m'en mêler. Je vais dire, hey, c'est pas correct de qu'est-ce que tu fais. Je suis là pour prendre la défense de ceux qui, malheureusement, ceux qui sont faibles. Ceux qui ont de la misère. Et le plus grand titre qui a été donné au diable, c'est Jésus qui lui a donné, en disant que c'est le père du mensonge. Là, c'est dans Jean 8, 43. Pourquoi vous comprenez pas mon langage? Parce que vous pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ça fait que j'aime autant ne pas être populaire sur la terre et être accueilli par Dieu, accueilli par Jésus, lorsque je me présenterai devant le trône, le grand trône blanc. Être populaire, ça t'avancera pas à rien. Même si tu devenais le pasteur le plus populaire de la terre, quand tu parles du mensonge, c'est pas Dieu que tu sers. C'est ton propre. Que Dieu nous bénisse. Amen.